exemplaires de par leur comportement, leur carrière, leur entraînement et puis leur jeu. Jürgen Persson qui a toujours eu un jeu très spectaculaire, qui a donc également un peu à l'image de Panos, qu'on vient de voir évoluer, qui a su aussi bien donner une image très positive du tennis de table au grand public, avec des rallyes en tout genre et puis de grandes courses. Et j'espère qu'on va voir ça ce soir, des grands échanges où il court de tous les côtés des bâches de l'aire de jeu. Et donc face à lui, le joueur chinois Yang Jialiang, qui a également dominé le tennis de table mondial. Alors peut-être un tout petit peu avant Jürgen Persson, Armand, si je ne me trompe, c'est la génération juste avant. Ouais, puisque lui, il a été champion du monde en 85, 87. Voilà, c'est ça. C'est juste avant les années 90 où les Suédois sont arrivés pour faire trembler cette muraille de Chine. C'est un joueur prise porte-plume qui a dominé effectivement aussi, lui, pendant quelques années le tennis de table, juste avant les années 90 où les Suédois sont apparus avec Jürgen et Wallner. Voilà donc Yang Jialiang, champion du monde en 85 et 87 en individuel, comme je viens de vous le dire. Il était champion du monde aussi par équipe, bien sûr, avec la Chine en 83, 85, 87. Vice-champion du monde en double en 83. Numéro 1 mondial, bien sûr, champion d'Asie. Enfin bon, on pourrait citer son palmarès pendant de longues minutes. Et ce qui nous intéresse ce soir, eh bien, c'est de voir si il va réussir à battre le joueur européen et plus précisément suédois, Jürgen Persson, légende parmi les légendes. Voilà, Jürgen Persson qui effectivement revient d'une blessure sur leur circuit justement, donc espérons qu'il ait à peu près toutes ses facultés pour défendre sa chance. Allez, c'est parti avec Yang Jialiang au service. Première manche de ce deuxième quart de finale, je vous le rappelle, qui seront suivis par deux demi-finales bien sûr, avant la finale tout à l'heure, de ce trophée des légendes à Metz. Ouais, toujours difficile de rentrer dans le match. Oh là là, on sent le chinois très en forme là, on le sent vraiment affûté. Bon, voilà. Ouais, bel enchaînement de Jürgen Persson. Un bon service enchaîné d'un top coup droit qui a aussi en son temps fait beaucoup de ravages. Mais le revers c'était pas mal non plus à l'époque, oui, ça l'est toujours. C'était son arme favorite, une puissance assez phénoménale. Toujours avec ces nouvelles balles. On a toujours des problèmes avec ces nouvelles balles qui cassent relativement rapidement quand même. Alors on va faire un petit changement de balle pour avoir une balle plus ronde ou qui ne soit pas percée. Éviter de la casser pendant l'échange. 4-2 pour Jialiang dans ce début de partie. Voilà, on reteste la balle et c'est reparti avec Jürgen au service. Voilà. On sent vraiment la mise en route. Ouais, il a du mal pour l'instant, le Suédois, à rentrer dans ce match. Des fautes inhabituelles. Du côté du chinois, on essaye de raccourcir un peu les échanges. Ouais, superbe revers en porte-plume là. On voit très à l'aise. Yang Jialiang prend la balle très tôt et arrive à mettre beaucoup de vitesse et d'effet en s'appuyant sur celle de son adversaire. Oh, alors là, tu ne pouvais pas la mettre plus dans l'angle cette balle.
avec l'aide du filet puis du bord de table. Oui. Allez, ça y est, on sent Jørgen Persson qui met un petit peu en route là. Oui, et ce revers dévastateur là qui devient régulier. Et oui. Allez, c'est parti pour le Suédois. Le Chinois qui essaye de sortir de ce revers, le premier, ce qui est logique. Oh là. Ouais, bien joué. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il y a un peu le poids des âges. Là, parce que là, ce pivot écarté derrière, il y a une dizaine d'années, ça aurait pu être pas tout à fait la même finalité. Oh là là. Ouais. Oh, ouais, bien joué, bel échange. Et on parlait du poids des années, mais ce sont des cinquantenaires encore bien actifs. Hein. Oui. Physiquement, on vient de le voir là, même si le joueur suédois grimace un peu. En tout cas, il a recollé au score. 8-7 pour Jarl. Et la bataille du revers, pour l'instant, est à l'avantage du Chinois, qui mène avec 2 points d'avance. C'est sûr que pour gagner cette rencontre, il faut que Jørgen gagne ce combat sur cette diagonale. C'est obligé. Hein. Et ici, a-t-elle là. Oh là là. Ouais, bien décalé là. Ouais. Prise de balle très tôt de la part de Persson. C'est sûr que s'il peut écarter le premier, ça va être très difficile pour Jarl. Ouais, service gagnant. Ouais. Et c'est la première fois de la manche que le joueur suédois passe devant. Et c'est au meilleur des moments puisque c'est pour s'offrir une balle de 7. Et voilà, service gagnant encore. 11-9 pour Jørgen Persson qui revient de diable Vauvert, comme on disait à l'époque, cher Armand. Oui, j'ai l'impression qu'on a pour le moment, on a la primo diesel là. Hein, ouais, entre Panos au match précédent et puis Jørgen Persson là, qui était mené quand même de pas mal de points, qui finalement s'impose 11-9 après avoir mis en route, après 5-6 points laissés aux joueurs chinois. Vous voyez hein, tout ce trophée des légendes évidemment qui se passe dans la joie et la bonne humeur. Compétition hein, prise au sérieux, mais les joueurs s'entendent évidemment tous très bien. Vous voyez le palmarès là de Jarl, champion du monde, champion d'Asie, vainqueur de la Coupe du Monde également en 84. Oui, et encore c'est un petit résumé. Allez, deuxième manche pour ces deux joueurs, Jørgen Persson, Jarl, c'est Jørgen Persson qui est au service. Ah. Ouais, bien, bel enchaînement du Chinois. Il reprend les devants dans cette deuxième manche. 2-0 pour Jarl. Voilà, encore une fois la même problématique. Hein. Celui qui gagne ce combat diagonale revers passe devant. Et Jørgen Persson qui se refuse à chercher la ligne droite et qui continue dans la diagonale revers, qui est en train de se faire punir en ce début de deuxième set. Et 4-0 donc pour le joueur chinois. 5-0 maintenant. Hey. Allez, premier point pour Jørgen Persson. Allez, on va voir les services du joueur chinois. Alors on est loin des services d'aujourd'hui, hein, Armand, où il cache pas du tout la balle. Hein. Lui il lance la balle, mise en jeu. On met un petit peu d'effet, mais je sais pas si ça avait comme ça déjà à l'époque. Oui. En tout cas, c'est vraiment... Voilà, on met la balle en jeu pour se mettre dans l'échange. Une autre époque que le tennis de table d'aujourd'hui. Allez, 2 premiers points pour Persson.
qui est mené de 4 points, donc qui devrait logiquement remporter cette manche si on suit la logique depuis le début de cette soirée. Oui. Même Attention, si là, attention. ça a l'air un petit peu moins bien parti. 7-2 pour Yang Liang. Une des difficultés sur la remise de service de Yang Liang. Du mal à utiliser son revers de façon efficace. On sent Yang Liang nerveux. Il y tient. On sent qu'il n'a pas l'intention de laisser passer la partie. Allez, elle devrait être pour lui quand même cette manche. 9-3 pour le joueur chinois. Tout prêt à le croire. Et voilà les grandes défenses de Jürgen Persson qui peut rester des heures comme ça Oui. dans la barrière, mettre la balle sur la table. Et il la rate celle-ci. Ah, il est déçu parce que c'est vraiment et ça reste un défenseur de points extraordinaire. La première balle de 7 manquée pour Yang, mais il lui en reste quand même 6. Ça devrait suffire pour le joueur chinois pour recoller. Une manche partout, la deuxième est manquée. Alors là, si Jürgen Persson remporte cette manche, ce serait quand même la plus belle remontée depuis le début de cette soirée. Et non, ce ne sera pas le cas. Voilà, 11-5 pour Yang Liang, qui recolle donc une manche partout entre la légende suédoise et la légende chinoise. Allez, un petit pari Armand sur le vainqueur de cette rencontre. C'est l'heure de prendre des risques. Alors on va prendre des risques, on va jouer Jürgen parce que bon, il y a le poids des âges, mais je pense que si physiquement il peut tenir, il ne peut pas faire autant de déchets techniques en revers. Allez, j'ai mis ma pièce. Allez, une pièce donc pour Armand Duval sur Jürgen Persson. Voilà, pour équilibrer, moi je vais mettre une pièce sur Yang Liang. Forcément. Allez, avec ses services, moi je mise beaucoup sur les services de Yang Liang. Allez, c'est parti pour la troisième manche. Voilà. Dommage, il n'a pas saisi l'occasion là. C'est là que la partie se joue, il n'y a aucun problème. C'est cette diagonale revers, celui qui prend le dessus, soit parce qu'il gagne les points, soit parce qu'il écarte le premier de façon efficace. Comme on vient de le voir là, c'est celui-là qui gagnera. Voilà. Oui. Allez, 3-2 pour Jürgen. Il y a des petites fautes, mais voilà, on sent là que ces joueurs-là ne sont plus dans l'entraînement journalier, bicotidien. Ce ne sont plus que des joueurs qui s'entretiennent. Oh, dommage. Il avait bien tenté d'écarter là, le Suédois. Mais encore beaucoup d'activité dans les balles de ces joueurs, on le voit là. Il n'a pas réussi à contrôler l'effet de Yang. Voilà. Service marteau pour Jürgen Persson. Ouais, c'était une de ses spécialités. Jürgen qui essaye de privilégier au milieu de table son coup droit. Je suis pas sûr que ça soit la solution, mais... Il a peut-être envie de faire un peu de sport ce soir, Armand. Dommage. Il n'a pas encore trouvé la longueur pour l'instant, mais on sent que ça se rapproche. Et quand il aura trouvé la longueur exacte pour la défense, eh bien, Yang Liang ne passera plus en attaque, ça c'est sûr. En tout cas pour l'instant, égalité entre les deux joueurs, 5 partout.
avec un service let. Oui, il s'en est fallu de peu pour que ce revers là rentre sur la table. C'est un bon point pour Jorgen. Ah là 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 là. Allez, 6 partout entre les deux joueurs. Égalité parfaite, une manche partout, 6 points partout. Et on commence à sentir un petit peu de nervosité des deux côtés. Oh là là, très bien joué là, Jorgen qui écarte tout de suite. Allez, 7-6 pour le Suédois. Toujours pas cette défense coup droit qui sort. Toujours pas de points gagnés en défendant les points. Mais... Yang qui est obligé de se donner à 200% pour déborder Jorgen Persson. Est-ce qu'il va le payer maintenant? 7 partout. Ouais. Petit revers qui sort. Petit point facilement gagné entre guillemets pour le Suédois. C'est réussi. Et pour le Chinois, 8 partout. Voilà, ça, une fin de manche très tendue. Toujours le même problème. On pense que son point fort, on peut l'utiliser comme avant. Et malheureusement, il y a des difficultés de régularité. Oh là là. Joli faux top de la part de Jorgen Persson. Mais vrai point. Faux top, mais vrai point gagné, effectivement, Armand. 9 partout. Et voilà, on arrive de nouveau dans le Money Time. Bon, Jorgen on va repartir sûrement avec sa série de petits services revers. Logiquement, avec 2 services pour le Suédois, ça devrait passer. On va voir. Le premier gagnant. Oui. Bon, Yang ne veut pas lui laisser le monopole du jeu. Mais malheureusement... Oui. Et une fois de plus, il s'en sort. On le avait Suédois. senti la gamme des petits services revers que Jorgen utilisait dans ses meilleurs moments. Et ouais, il s'en sort une fois de plus avec 2 services gagnants. Pour l'instant, les services du Suédois qui lui font un bien fou dans cette rencontre. Puisque dans le jeu, c'est un petit peu égalité quand l'échange est lancé. Et en revanche, il a gagné beaucoup de petits points dans cette manche et dans la manche précédente qu'il avait remportée. Et il mène 2 manches à 1. Jorgen Persson, que vous voyez là, en pleine discussion avec Jean-Michel Sèvres, que l'on verra, qui est peut-être son futur adversaire s'il remporte ce match, le Suédois, puisque le vainqueur de cette rencontre rencontrera en demi-finale Jean-Michel Sèvres, donc le joueur belge, bien sûr. Allez, c'est parti, 2 manches à 1, 4e manche, et c'est Jorgen Persson au service. Ah, Jorgen repart avec ses services, avec son coup droit, il a décidé de... Bel échange. Et c'est Jorgen qui s'en sort cette fois-ci. Superbe. Ouais. Voilà. Là, le Chinois est en train, Yang est en train d'essayer de forcer le destin. Il essaye d'écarter Jorgen en le surprenant dans le plein coup droit, mais il est là. Il est bien là. Bien placé là de la part de Persson. Au ventre, au coude de Yang. Et un très bon début de manche là de la part de Jorgen Persson, qui a décidé de partir fort. Toujours pas. Toujours pas de défense du point gagné. Ça doit être un tout petit peu énervé Jorgen qui se délectait de ce type de défense de points. Il est en réglage pour la demi-finale, Armand. Je le sens. On l'espère.
surtout sur Jean-Michel Sèvres, ça pourrait être très très spectaculaire. Et pour l'instant, c'est là qu'il gagne les points, Yang Liang, en allant dans le coup droit, dans le plein coup droit du joueur suédois dans les échanges, qui a encore besoin d'affiner ses réglages. Et qui revient un petit peu de blessure, vous le disiez Armand. Oui. Pas évident. Il n'était pas sûr d'être parmi nous ce soir et on est heureux qu'il ait pu récupérer rapidement. Ouais, belle remise de service de la part de Yang Liang qui n'a pas été surpris. Jørgen Persson toujours devant dans cette quatrième manche, mais écart stabilisé autour des 1 point ou 2 d'avance. 6-4 pour le Suédois. On sent une maîtrise certaine pour Jørgen. Et il commence à servir un peu plus caché, Armand. Hein. J'ai vu une main devant la balle. À mon avis, ça doit être un acte réflexe. 6 partout. Yang Liang qui a recollé dans cette manche, finalement, puisque Jørgen Persson était parti fort, mais il n'a pas réussi à faire le trou. Non, allez. Jørgen qui continue avec ses services du coup droit. Ouais, beau service lifté, enchaîné, avec un bon coup droit et 2 points d'avance pour Persson qui mène 8-6 dans cette quatrième manche. Petit problème d'ajustement là sur cette dernière balle. Et 3 points d'avance pour Jørgen Persson. Attention pour Yang Liang. Proche de la sortie dans ce trophée. Jørgen va-t-il gagner enfin un point en défense? Quelque chose me dit que c'est celui-là. Oh là là, avec l'aide du filet. À moitié gagné, on va dire. Bon. Il n'est pas perdu. Voilà. Et puis en plus, comme c'était mon favori, ça tombe bien. Allez, ce petit point gratté avec l'aide du filet donne 4 balles de match pour Jørgen Persson afin d'aller rejoindre Jean-Michel Sèvres en demi-finale de ce trophée des légendes. Voici la première défense gagnante sur la balle de match. Voilà. Et voilà, bravo Jørgen Persson, toujours aussi bon, rien à faire, même un peu blessé. Eh bien, il est là. Jørgen Persson donc qui se qualifie pour les demi-finales de ce trophée légende qui fait étape ce soir à Metz en France. Et donc Jørgen Persson qui rencontrera Jean-Michel Sèvres en demi-finale. L'autre demi-finale va opposer Jörg Rosskopf à Panagiotis Giannis. 2 demi-finales de rêve à suivre dans quelques instants. On se retrouve tout à l'heure pour les demi-finales. Panagiotis Giannis à Mr. Jörg Rosskopf.